L'échauffement vocal de Madame Céline Dion, l'exercice fondamental à faire tous les jours. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver et de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1 en toutes circonstances. Aujourd'hui, on va revenir sur la thématique de l'échauffement parce que je sais que ça vous tient à cœur, je sais que vous voulez des pistes d'échauffement. Et donc, je reviens aujourd'hui avec un exercice complètement fou, c'est l'exercice de Céline Dion. Alors, c'est un exercice que je connais évidemment très bien, c'est un exercice que je pratique évidemment très bien avec mes coachés, que je pratique évidemment aussi moi-même en tant que chanteuse, mais je suis tombée sur une vidéo sur YouTube, sur même 2 vidéos sur YouTube, où Céline Dion, elle en parle de cet exercice vocal, et du coup, je voulais le décortiquer avec vous et vous le présenter pour qu'on puisse en parler et que vous puissiez l'appliquer et le mettre en place dans vos échauffements. Si chanter c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, allez dans la barre de description. Il y a un petit lien vers une vidéo privée. Tu vas y retrouver des pépites, véritablement. Donc clique sur cette vidéo, tu vas en apprendre beaucoup sur la voix, je t'assure que tu ne veux pas louper ça. Et sinon, pour avoir encore plein de contenu, abonne-toi à ma chaîne, je t'assure que tu ne seras pas déçu et tu vas apprendre plein de choses. L'échauffement vocal de Madame Céline Dion. On décrypte ça ensemble, c'est l'exercice fondamental que vous devez absolument faire. Allez chercher de quoi noter, un papier, un stylo, croyez-moi, parce que ces conseils-là, vous allez vouloir absolument les récupérer, les réutiliser, donc notez bien tout ça. Donc aujourd'hui, je vous présente cet exercice de Céline Dion que moi, j'aime appeler communément la brouette. Ne me demandez pas pourquoi, peut-être parce que ça fait un bruit de brouette, en tout cas, ou parce que c'est un BR, et que ça commençait comme le mot de la brouette. Je sais pas, j'ai pas réussi à le trouver, à lui donner un meilleur nom que ça, donc moi personnellement je l'appelle comme ça. Qu'est-ce que c'est cet exercice? Cet exercice, c'est simplement le fait de faire bouger vos lèvres en même temps pour avoir un tout petit flux d'air. C'est super important. Si je vous le fais très rapidement, ça donne ça. Je vous laisse voir la vidéo de Céline Dion. I need to warm up my voice first. You know how to warm up your voice? Of course not. I'm not a singer. Try this. Still going. Yeah. My voice will go on and on. That's a vocal exercise, right? Yeah. Is that... What else do you do? What else besides that? There's a lot of. What else? What she wants to hear more. I think that's fascinating. That's hard You to think do. so? You think it's easy, but it's not. But you have to control the air. It goes. No more air. Oh, it's hard when it gets soft, huh? Ce genre de vidéo, j'aime vraiment beaucoup parce que c'est le moment où nos stars préférées, nos divas préférées se confient un petit peu. Et ça, c'est vraiment riche. Si vous connaissiez cet exercice, mettez-le moi en commentaire. Hashtag, on va lancer un nouveau hashtag, hashtag brouette. Si vous connaissiez cet exercice, hashtag brouette, oui ou non. Mettez-le moi en commentaire, ça m'intéresse toujours de savoir si vous connaissiez ces petites choses-là ou si c'est une découverte. Découverte, hashtag brouette, ou je connais déjà, hashtag brouette, j'ai vraiment envie de savoir. On voit sur cette première vidéo, sur ce célèbre plateau télévision de l'émission américaine d'Hélène, qu'elle est en train simplement de lui montrer un exercice de flux d'air. Alors, j'ai envie de dire, plus généralement, de toute façon, c'est un exercice qui gère le flux d'air. Donc, j'ai envie de dire, c'est moins le flux d'air, mais c'est plus le volume sonore qu'on va y mettre. Quand elle fait... Elle est en train véritablement de modifier son volume sonore, pas tellement son flux d'air. Elle montre ça, mais en vérité, elle avale pas son air. Hein. Ça serait pas possible de faire... Ça serait pas possible, d'accord? Donc du coup, on est juste sur un volume sonore, le flux d'air est
quasi le même, voire le même, mais c'est vraiment super important que vous puissiez travailler ça et avoir de l'aisance dans cet exercice. Quelques explications pour que vous puissiez le refaire à la maison. On va simplement essayer de le mettre en place parce que c'est quelque chose qui n'est pas inné, qui n'est pas forcément très facile à faire pour tout le monde. Mais rappelez-vous, si vous revenez un tout petit peu plus tôt dans votre vie, quand vous étiez bébé, c'est quelque chose que vous faisiez très souvent. Les bébés ils font très souvent ça, donc vous avez déjà su le faire, ou si c'est pas le cas et que vous ne l'avez jamais fait, rien de grave du tout, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Première chose, il faut absolument que vous puissiez relâcher votre mâchoire et relâcher vos lèvres. Si vous êtes tendu, ça va pas fonctionner, donc on relâche tout. Mâchoire, lèvres, on relâche. Et ensuite on va juste aller faire un juste des petits à-coups. Toujours en relâchant et très important en ne serrant pas les dents. C'est pas de toute façon ça marche pas. Ça marchera pas. Donc relâchez bien. C'est vraiment très relâché. Deuxième chose très importante, il faut que vous y mettiez pas trop d'air. Si je mets trop d'air tout d'un coup, ça va faire quelque chose de bizarre et je vais pas avoir de son. C'est un tout petit flux d'air. Cherchez vraiment un tout petit flux d'air comme si vous aviez une micro-paille devant vous. Une micro-paille et que votre son devait passer devant cette micro-paille. Encore une fois. Et encore une fois. Super. Si jamais ça vient pas, si jamais ça fonctionne pas de souci, soyez patient dans le processus. Le chant, c'est de la patience, c'est de l'installation de techniques et de processus et de placement. Faites vraiment attention avec ça, ne soyez pas trop impatient, ne soyez pas frustré, ça va venir. Donc si c'est le cas, vous reprenez un pas en arrière juste en faisant plusieurs fois. Et au fur et à mesure, vous allez arriver à le faire plus longtemps. Un peu un téléphone qui vibre. Une fois que ça fonctionne, je vous propose maintenant un exercice. Encore une fois, soyez patient dans votre processus. Faites déjà bien ces 2 premières étapes, 3 fois sans faire de faute, pourquoi pas pendant 21 jours pour installer la technique. Et ensuite, on passe à l'exercice où on va monter un petit peu dans les hauteurs. Avant d'aller voir l'exercice, laissez-moi un petit like si vous appréciez cette vidéo. C'est important pour moi parce que rappelez-vous, cette chaîne YouTube, on l'a construite ensemble et j'ai besoin de savoir quelle vidéo vous préférez pour savoir vers lesquelles je dois continuer de tourner, de vous proposer du contenu. Donc n'hésitez pas de liker cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence, on y va ici. Et je monte. N'oubliez pas, on est quand même sacrément haut ici, mettez de l'énergie. Et un dernier. Etc, etc. On s'arrête là, on va pas plus haut, on est arrivé jusqu'au Do 4. Véritablement, pour l'instant, je vous conseille pas d'aller plus haut. On essaie d'avoir une voix dense, de travailler sur cette voix dense pour l'instant, donc cette voix épaisse, cette masse épaisse. Volontairement, je l'appelle pas voix de poitrine. On est sur cette masse épaisse, donc n'allez pas jusqu'à plus que Do 4 pour l'instant, c'est pas nécessaire. Donc n'oubliez pas, pour faire tout ça, vous avez vraiment besoin d'énergie. Si ça pêche un peu au niveau de l'énergie, je vous mets ici, juste en haut, une vidéo qui va vous aider à retravailler un petit peu sur le travail de l'énergie, le travail que vous avez besoin pour maintenir vos notes bien justes avec la bonne énergie. Cliquez juste là-haut, je vous mets la bonne vidéo pour que vous puissiez retravailler ça. Alors, après cet exercice, à faire des blou dans tous les sens, évidemment on se pose la question, mais à quoi ça sert ? C'est bien rigolo de faire comme ça, mais à quoi ça sert? Dans d'autres vidéos, vous m'avez déjà entendu parler des consonnes voisées. Elles sont super intéressantes et super importantes, ces consonnes voisées, parce qu'elles vont réguler votre flux d'air et vous éviter de chanter avec
trop d'air. Chanter avec trop d'air, ça peut véritablement être trop dangereux, vous amener de la fatigue vocale, donc faites vraiment attention. Si jamais c'est le cas chez vous, vous avez ces petits exercices comme celui d'aujourd'hui ou alors comme la consonne voisée qui vont vous aider à enlever un petit peu d'air. Je vous en parle encore un peu plus en profondeur dans la vidéo qui s'appelle « Apprendre à chanter les bases ». Je vous la mets juste ici. C'est une vidéo de 30 minutes. N'hésitez pas à aller vraiment la regarder en profondeur parce qu'elle va vous apprendre plein de trucs. Vous allez revoir justement cette histoire de respiration, les consonnes voisées et en plus de ça, vous allez voir le twang. Et le twang, c'est l'étape encore d'après pour réguler l'air et pour avoir un flux d'air qui est encore plus contrôlé. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je vous la mets juste là. J'aimerais très rapidement vous parler d'Annabelle. Annabelle, c'est une chanteuse que j'accompagne dans un accompagnement vocal de plusieurs mois. Elle se reconnaîtra, je sais qu'elle a l'habitude de regarder ses vidéos. Et j'aimerais juste vous parler de ma première séance avec Annabelle. Elle chantait évidemment merveilleusement bien, c'était super beau. Mais elle était un peu frustrée parce qu'elle avait ce fameux problème de passage. Ah, mais je passe de ma voix de poitrine à ma voix de tête, mais comment faire? Et tout ça et tout ça. En fait, je me suis rendu compte que dans sa voix de poitrine, donc dans sa voix qui est un peu plus épaisse, un peu plus dense, elle avait vachement d'air. Et donc du coup, c'était l'une des choses, l'un des problèmes qui l'empêchait de pouvoir monter sa voix de poitrine, donc sa voix en densité, beaucoup plus haut. Et donc, on a mis en place l'exercice de la consonne voisée ou l'exercice de la brouette, c'est exactement le même. Et croyez-moi ou pas, mais en 5 minutes, top chrono, même pas, je prends 1 minute top chrono, le temps de faire l'exercice, sa voix était impeccable. Allez, hop là, on a fait sauter un blocage. C'est hyper important que vous preniez les bons exercices au bon moment. Avec Annabelle, on avait 30 minutes de coaching, en 5 minutes, c'était réglé. On avait trouvé comment il fallait faire. Maintenant, il faut qu'elle travaille en autonomie et je l'accompagne pour ça. Je lui donne des MP3, des exercices à faire en autonomie pour qu'elle puisse l'installer et que ça devienne complètement automatique. Mais c'est possible. Il vous suffit d'avoir la bonne technique et d'être accompagné correctement. Si toi aussi ça t'intéresse d'être accompagné, je t'ai mis dans la description un petit lien vers un sondage, une espèce de formulaire. N'hésite pas à le remplir, je vais prendre connaissance de ce formulaire et ensuite je te passe un petit coup de fil. L'échauffement vocal, si vous en voulez un encore un peu plus complet, j'en ai préparé un, je vous le mets tout de suite après. Il arrive, il s'appelle l'échauffement efficace, stop à la perte de temps. Je vous le mets juste ici, c'est un échauffement vraiment complet avec toutes les étapes. Il y a juste à mettre play et vous allez pratiquer avec cet échauffement, je vous le conseille vraiment si vous avez envie de vous échauffer et d'avoir un échauffement vraiment complet. Donc ne bougez pas, la vidéo arrive tout de suite après. Prenez grand soin de vous et moi je vous retrouve de l'autre côté.